Julien, ce que vous retenez du match ce soir, est-ce uniquement le doublé de Kylian Mbappé, habillage à la Mbappé, s'il vous plaît? Et on y va. Pierre, oui ou non à cette question? Non. Non. Nabil Gélit? Oui. Oui. Olivier Rouillet? Oui ou non? Uniquement le doublé de Mbappé? Non. Commencez ensemble. Pierre, non. Nabil, oui. Olivier, non. Dominique? Non. Non. Ok. Ben, on a... Ah, je crois que vous avez... Non, mais j'ai pas travaillé là-dessus. Vous n'avez pas travaillé votre jingle? Non. Votre lancement de jingle? Ce sera jingle. Ce sera... Bah, écoutez, Parce que regardez, adressez-vous. j'ai pas d'inspiration. D'accord, ok. Jingle. Nabil, vous l'affrontez qui? Votre voisine Pia Clément, Dominique Sévrac redoutable ou le chroniqueur le plus faible, Olivier Rouillet? T'as raison. Dans la vie, j'aime l'adversité. Oui. Voilà. Et je vais choisir Pia. Bravo. Pia? Ok. Ah, c'est bien là. Yes. Ce que vous retenez de ce match, est-ce uniquement le doublé de Kylian Mbappé? Nabil, vous avez répondu oui. Pia, non. Jacouille la fripeau, on est prêt en J? Ok. Oui, vous retenez ça, uniquement ça. Pourquoi? On y va. Oui, parce que sans manquer de respect à Metz, je vois pas quel enseignement on peut tirer ce soir du match du Paris Saint-Germain, en dehors de Kylian Mbappé, de savoir comment il allait, pour son 25e anniversaire, être à la table ou pas de Messi ou Ronaldo, puisque j'ai vu les statistiques passer sur les réseaux sociaux. Je me demandais s'il allait débloquer son match sur un penalty ou pas, parce que ces derniers temps, c'est vrai qu'on se posait un peu des questions sur ces matchs et le contenu de ces matchs, et je trouve qu'il a répondu et de manière brillante, notamment avec ce but exceptionnel voilà. Ok. Merci de respecter le temps, mon cher Nabil. C'est bien d'être Et discipliné. le temps me respecte aussi. Vous ne retenez pas uniquement le doublé de Kylian Mbappé. Pia, alors qu'avez-vous retenu? D'autres, s'il vous plaît. J'ai retenu son positionnement sur le terrain qui, pour la première fois de la saison, correspondait à ce que disait en conférence de presse Luis Enrique, à savoir il est totalement libre sur le terrain d'aller dans l'axe à droite ou à gauche. Il l'a fait ce soir et je trouve qu'il a été plus audacieux dans son positionnement. Et par ailleurs, ce que je retiens le plus de la soirée, c'est l'entrée sur le terrain d'Ethan Mbappé, son petit frère. Ça a été un beau moment au Parc des Princes. J'ai eu des supporters qui étaient là-bas qui m'ont dit que ce moment était beau, qu'à chaque ballon touché d'Ethan, ça acclamait dans le parc. Donc c'est ça en fait. On finit avec le sourire. Et c'est Je ne regarde même pas, je montre la une de l'équipe et ne me regarde même pas. Non, non, mais je voyais ça dans mes retours. Vous savez que j'ai les écrans partout. J'ai les yeux qui sont partout, ma chère Jean-Pierre. Oui, voilà. Le site, l'équipe, pour trancher, si vous retenez uniquement de ce match le doublé de Mbappé, sinon c'est de l'amnésie, ou non, il y a des petites choses qui se sont passées, la position d'Mbappé et l'entrée du frérot, Ethan Mbappé. Vous avez voté pour Pia. Le président est demandé, le président Johan Micou. Pas tranché. Non, mais après, retenir quoi d'autre ce soir, à part les mêmes choses pour le PSG, je trouve. La première mi-temps était triste, la deuxième un peu mieux. Moi je vais retenir le doublé, quoi, parce qu'en plus il y a un but fantastique sur le deuxième, quoi, son premier, mais le deuxième du PSG. Donc à côté de ça, j'ai pas vu grand-chose ce soir pour me faire dire qu'il y a une maîtrise de ce PSG-là face à un Metz moyen. Donc on est un peu sur la même lancée que depuis le mois d'août. C'est ça. Et si l'événement, c'est la rentrée du petit frère... Il vous en faut un peu plus. Vous n'êtes pas très familier. Disons, je comprends pas en fait. Ouais. C'est-à-dire que un jour, il y aura peut-être quelque chose d'autre qui se passera autour de lui, quoi. Ok. Il y a encore un frère qui arrive derrière? Non. Ah non. Non. Moi, je sais pas, apparemment. Ok. Il y a eu des arguments. Très surprenant en fait de le voir rentrer. Le jour de son 25e anniversaire. Ouais. Eh ben on verra. Giovanni Castaldi, vous retenez quoi de cette victoire du Paris Saint-Germain? 3-1. Il vous fait rire, je vois. Giovanni, à vous de jouer. Vous retenez quoi de cette victoire, mon petit Joe? Bonsoir. Moi, c'est même pas le doublé, c'est le but magnifique, parce que pour le coup, le deuxième, c'est un cadeau de la défense messine. J'ai écouté, il me semble que c'était Pia pendant le duel. Mbappé, il était comme d'hab, il va où il veut. Moi, c'est ce que je vois depuis le début de la saison. Il bouge, il fait ce qu'il veut sur le terrain. C'est le cas depuis le début de la saison, donc ça, je retiens pas. Metz a été absolument sans aucune conviction. On vit en première période, ils ont joué bloc bas. C'était un match. Alors à chaque fois, je me fais un petit peu tenser quand je dis ça. C'est pas contre la pratique du sport du handball, mais c'était un match de hand pendant 45 minutes, un 80-20 sans intérêt, où il s'est absolument rien passé dans le jeu du PSG. Et quand le match est devenu un peu fou et s'est déridé après le but de Vitinha, c'est là où le Paris Saint-Germain a eu ses plus grosses occasions. Au-delà du but magnifique
d'Mbappé, moi, ça renforce ma conviction que les idées de Luis Enrique ne sont pas en adéquation avec son effectif, parce que c'est un effectif qui a besoin d'espace, qui a besoin de mettre beaucoup de rythme sur ses transitions rapides, et que quand il joue à la baballe pendant 45 minutes, il ne se passe pas grand-chose. Donc on verra ce que ça donne en février, parce qu'il nous a donné rendez-vous en février, Luis Enrique, mais pour l'instant, je ne suis pas convaincu par l'idée que se fait Luis Enrique de cet effectif-là, qui, à mon sens, n'est pas un effectif fait pour la possession. Voilà, bonne première intervention, nourrie, choses comme ça. Déjà, j'ai vu que Pia n'était pas tout à fait d'accord. On reviendra avec Pia et Giovanni à l'occasion d'une petite dispute sur le plateau, mais je n'ai pas encore fait parler nos brillants chroniqueurs. Oui. Que sont Olivier Rouillet et que sont Dominique Sévrac. Là, il y avait Giovanni, vous avez un peu la même position que lui, vous ne retenez même pas le doublé, vous retenez son premier but. Oui, je retiens son premier, mais ce qui m'inquiète aussi, c'est que personne ne retient le but encaissé par le PSG, encore une fois, sur un coup de pied arrêté. J'ai encore parlé. Ah, excusez-moi, cher. Non, mais c'est pour vous laisser dire des trucs. Non, parce que si on dit tout... Pour le moment, j'écoute et j'entends un tableau assez terrible pour les Messins qui n'ont pas été extraordinaires, mais qui arrivent quand même à marquer un but sur un coup de pied arrêté. Ça arrive dans le football. Là, au niveau défensif, côté PSG, il y a toujours un problème. C'est vrai. Après, oui, je ne retiens que le premier but, le de Mbappé, qui est magnifique. Et ça, par contre, c'est somptueux. La prise de risque, elle est énorme. La lucarne, etc. Bon, le deuxième, Joe l'a bien dit, c'est un cadeau des Messins. Il faut le mettre quand même. Mais oui, effectivement, déjà, c'est difficile. Quand on est joueur au PSG, quand même, quand tout d'un coup arrive la composition d'équipe et on voit qu'Hakimi, Fernandez sont sur le banc. Hernandez, pardon. Louis, sont sur le banc. Non, mais c'est pas ça. Tu te dis... Non, mais on est tous en train de se poser la question, à se dire, on comprend pas le jeu du PSG. Mais comment veux-tu le comprendre quand avant le coup d'envoi, tout d'un coup, on t'offre cette composition d'équipe? Tu te dis, attends, là, je comprends pas tout. Ça ressemble un peu à ce qu'il a fait à Lille aussi, quand même. Ben oui, mais moi, je comprends. Moi, tu m'excuseras, mais je comprends pas. Alors lui, il a dit hier, je sais pas si ça va te convaincre, il a dit hier en conférence de presse, j'aime bien sortir mes joueurs de leur zone de confort. Tout à fait. Donc voilà. Je sais pas si quand peut-être Joe sera peut-être meilleur que moi pour y répondre. Oui. Mais je ne sais pas. Là, oui. Je ne sais pas si quand non parce qu'il regardait plus que moi les matchs du Barça de l'époque quand Enrique y était. Il faisait pareil. T'es sûr? Ah oui, il faisait déjà ça. Je peux dire que ça changeait beaucoup l'équipe. Pas de système et beaucoup de compos. Ah bon? Ah oui. Et il mettait Xavi arrière droit? Pas trop de système. Tu vois pas trop de... Tu aurais dû nous poser la question avant l'émission. Parce que c'était quand même 8-9 ans. Hein. Pardon. Non, mais parce que là, ça rappelle. Oui, mais il y a des questions. Moi, ça m'avait pas marqué. Il y a des questions comme ça qui arrivent en direct et qui sont spontanées. On ne peut pas répondre à toutes les questions d'Olivier Rouillet, mais continuez de poser vos questions. Merci. Je peux dire un truc. Juste, moi, j'aimerais bien savoir où elle est la zone de confort de Kolo Muani, en fait. Parce qu'en fait, il est arrivé et on l'a bougé à tous les matchs. Et moi, je veux bien qu'on sorte les joueurs de leur zone de confort, mais je trouve qu'il y a certains joueurs qui n'ont pas eu le droit. On l'a bougé tardivement, quand même. Il a été axial pendant très longtemps. Oui, là, c'est quelques derniers matchs qu'il a bougé. Franchement, sur ces derniers mois, c'est erratique son rôle sur le terrain. C'est parce que Ousmane n'était pas là. Ousmane n'est pas là à Dortmund, il n'est pas là ce soir, donc il le remplace à droite. J'avais une vanne. Je peux en placer une. Là, je ne peux pas placer une vanne, c'est bon. Je ne fais pas l'émission. Mes amis, je sens qu'il y a eu trop de permutations. Là, je fais mon Luis Enrique. Mais la petite musique qu'on entend là, depuis une petite semaine là, avec Luis Enrique, la petite musique, c'est il change trop dans ses compos. Il va pas à la simplicité. Voilà. C'est ce que je lis un peu dans la presse. Il y a eu un article aujourd'hui dans le Parisien. J'ai lu à peu près la même chose un peu dans l'équipe. C'est compliqué quoi, de suivre ces compos. Et pour les joueurs, on a le sentiment que aussi, c'est un peu compliqué. Lui-même dans ses explications. Et donc ça donne des matchs compliqués. Parce que lui-même dans ses explications sur le fait que le PSG n'est pas flamboyant depuis le début de saison, c'est de dire qu'il y a 11 recrues, un nouvel entraîneur, un nouveau centre d'entraînement. Et je trouve qu'il ajoute à toutes ces vérités, ces faits incontestables, de l'instabilité dans l'instabilité, en changeant en permanence d'équipe, en ne créant pas une espèce de... Aussi, il y a une ossature, on va dire. Il y a Donnarumma, Marquinhos, Zahir Emery, Mbappé. Ça bouge pas, et Dembélé. Mais je trouve qu'en changeant quasiment 6 joueurs à chaque match, ça ne crée pas d'automatisme, ça ne crée pas de... Il a changé 6 joueurs, là. Il est resté dans le même système là ce soir. Il y a part Dembélé qui est peut-être pas là, et donc il a mis Kolo Muani. Après l'ossature, c'était pas Hakimi, il n'était pas le dernier. Oui, mais ça n'a rien à voir avec Dortmund mercredi dernier.
On est une semaine après Dortmund, ça n'a déjà rien à voir avec Dortmund. Non, mais parce qu'il a changé de système. Il a fait ce truc avec Zaïre Emery, quand il défend, il est à droite, et quand ils ont le ballon, il vient dans l'axe, il passe à 3. Donc il essaye quelque chose de nouveau. Ouais, et Joe, sur 2 matchs, peut-être que là, le prochain match, c'est PSG Toulouse. Non, mais c'est Joe et Dominique. J'ai des questions. Joe et Dominique et tout le monde. Hein. Oui. Moi, j'ai pas parlé sur Mbappé, mais non, mais on reviendra. Mais il y a eu un jeu, des attaques, on va dire, un peu sclérosées, notamment en première période, où on s'est un peu ennuyé. Ils sont où, les latéraux? Donc déjà que ça dédouble pas beaucoup, mais là, il y a plus du tout. Là, en fait, tout ce qu'on voit dans l'organisation, on a vu un entonnoir, en fait. S'il y a Giovanni, là, ça serait intéressant qu'il pose la question de savoir pourquoi il est arrivé dans ce système-là. Il a changé, tu vois, plutôt que de passer avec ces 2 latéraux qui a amené offensivement, notamment à droite. Quelle est la raison pour laquelle il est passé dans ce système-là? Ça serait peut-être intéressant de savoir. Joe, il doit bien avoir une raison, peut-être pour avoir un milieu supplémentaire, j'en sais rien. Joe, est-ce que vous avez entendu? Il y a une réflexion de Joe Mikou, peut-être une question peut-être à poser à Luis Enrique, parce que vous êtes en salle de presse. L'idée qu'il ne s'est pas servi de latéraux de métier ce soir. Non, et savoir pourquoi il est passé dans ce système-là. Sûrement pour renforcer son milieu, mais ce serait intéressant de savoir, d'avoir son idée, quoi. Mais pour le coup, je crois que c'est Dominique qui a commencé à amorcer cette réponse. Et il a fait à peu près pareil face à Lille. Et il nous avait expliqué qu'il avait bien aimé ce qu'il avait vu lors de cette prestation-là. Sur la notion d'Achraf Hakimi, potentiellement, il essaye de préparer aussi des choses, peut-être parce qu'il sait qu'il va devoir se priver du latéral droit marocain. Mais c'est amusant que tu dises ça, Jo, parce que pour le coup, en tribune de presse, j'étais assis à côté d'un chroniqueur de l'Équipe du Soir, Damien Degore, et on n'a pas compris pourquoi il n'avait pas mis Achraf Hakimi dans ce match-là. On n'a pas compris non plus pourquoi il s'était passé de Lucas Hernandez et de sa qualité de relance quand on voit les choix de Milan Skriniar et de Marquinhos, notamment balle au pied. Donc c'était surprenant parce que Lucas Hernandez peut aussi se projeter. Et ce qu'on a vu notamment sur les schémas, les circuits de passe en première période, c'est qu'il essayait d'étirer au maximum avec Barcola et Randal Kolo Muani qui étaient étirés pour amener des solutions, faire des appels vers l'intérieur avec Vitinha ou Kangingli ou Mbappé qui se projetaient dans l'axe. C'est d'ailleurs comme ça que le but est arrivé en début de seconde période. Mais c'est des choix surprenants, on lui posera la question. Moi, je suis pas surpris. Attends, moi, je suis pas surpris. Mais j'aimerais savoir la raison pour laquelle il est passé à ce stade-là. Après, si c'est pour écarter, pour après que les joueurs du milieu rentrent dans l'axe, ça a fonctionné sur le premier but, par exemple. Ce qui me manque, moi, dans ce qu'il fait, Luis Enrique, en changeant tout le temps et de système et de compo, c'est est-ce qu'il sait au fond de lui quel est le bon système, la bonne compo, il sait exactement comment il a envie de jouer, avec qui, de ce qu'il a vu là, dans 5 mois. Mais ça, c'est des questions que vous posez, mais vous ne pouvez pas lui poser parce qu'il n'y répondra pas. Voilà. C'est ça déjà. Ou est-ce qu'il cherche encore quelque chose. Mais au fond de lui, il sait. Et donc, en fait, c'est juste parce qu'il se sert de Metz en se disant je vais plutôt gagner ce match, mais je vais en servir comme une expérience pour plus tard. Mais j'arrive pas à savoir si c'est au fond de lui. Dominique, c'est forcément pour ça. Il ne fait pas ça pour le plaisir de le faire. Il fait ça pour essayer de voir si les joueurs ils arrivent mieux à. S'il y a une meilleure complicité entre eux, si défensivement c'est un peu mieux, parce que peut-être c'est aussi ce qui pose des problèmes. Mais est-ce que tu penses qu'il sait au fond de lui que c'est par exemple en 4-3-3 avec, je sais pas moi, Dembélé, Ramos, n'importe quoi. Il a son équipe pour la Real Sociedad, pour les grands matchs. Est-ce qu'il sait que le PSG qui serait le meilleur, c'est avec Asensio au centre, ou Dembélé et Mbappé à gauche, et puis au milieu, je vais redire n'importe quoi, Vitinha, Ugarte et Zaïre Emery par exemple, sans Kangingli, voilà. Est-ce qu'il sait ça ou il cherche encore? Mais je pense qu'il cherche encore. Il veut voir. Après, ça lui permet d'avoir un milieu supplémentaire de jouer comme ça, quand tu as le ballon. Zaïre Emery, il le refait passer dans l'axe. Après, il compense à droite quand il perd le ballon. Donc, il veut peut-être essayer de voir comment son équipe réagit. Après, c'est tout à son honneur, non? Ça ne fonctionne pas terrible. Tu ne vas pas rester stéréotypé jusqu'à la fin. Moi, je trouve que c'est louable, ça. Oui, mais c'est pour ça que je ne retiens pas le doublé d'Mbappé ce soir, parce que déjà, pour moi, que Kylian Mbappé puisse mettre des buts exceptionnels, moi, je l'aime beaucoup. Alors ça ne me paraît pas surprenant. Donc j'ai rien appris ce soir sur Mbappé. Pas besoin d'un match contre Metz pour avoir des nouvelles d'Mbappé. Et ce que je retiens, c'est qu'ils ont encore eu beaucoup de difficultés dans le jeu. En première période, ils sont transpercés tout le temps. Même en deuxième période, ils sont transpercés tout le temps. Luis Enrique il passe son temps en conférence de presse à dire que ça progresse. Ouais, mais même avec 4 au milieu ce soir, j'ai pas trouvé qu'ils avaient de maîtrise. Mais moi, je suis désolé, ce soir, c'est pas un bon match du PSG. Ils ont la maîtrise, mais il y a les pertes de balles. À 2-1, pendant 10 minutes, on ne sait pas comment ça va se terminer. Pour moi, ça peut faire de 2. Mais c'est toujours logique.
logique. Puisque Non, mais c'est normal, c'est logique qu'il se fasse transpercer. C'est normal qu'il y ait des moments de doute. Parce que, étant donné la composition d'équipe et le travail des joueurs sur le terrain, ils ont du mal à le cerner. Donc, ça a du mal à avancer. Alors, qui cherche, qu'il s'interroge, Luis Enrique, c'est important. Mais c'est pour ça qu'on ne voit pas de progression dans le jeu du PSG. Et ça, c'est un vrai problème. Mais est-ce qu'il ne pourrait pas faire 3-4 matchs de suite? Ça, c'est pas. Ça en fait deux, là. Ça en fait deux. C'est arrivé une fois. C'est arrivé une fois cette saison. Oui, non, mais c'est arrivé dans une le même fois. système, il manque Dembélé. Moi, je parle des joueurs parce que Dembélé, Colombo. Mais là, il pouvait pas jouer, il pouvait pas le mettre. Oui, mais c'est pas du tout pareil. Pour le musculaire. Oui, mais admettons qu'il pouvait jouer sur Dembélé, c'est pas du tout les mêmes joueurs. Même si ils ont des caractéristiques communes. Oui, c'est arrivé une fois cette saison qui garde la même compo. C'était le match de Lens puis le basculement contre Lyon. Et on est à 23 matchs. Ouais, exactement. Dans quelques minutes, la suite de l'équipe du soir. On aura une information sur Presnel Kimpembe à vous donner. A tout de suite. Tour sur le plateau de l'équipe du soir. On débriefe la 17e journée. Une information concernant le Paris Saint-Germain en marge de son succès ce soir 3-1 contre Metz qui concerne Presnel Kimpembe. Romain. Oui, le défenseur parisien formé au club a prolongé son contrat. C'est le club qui a officialisé la nouvelle. 2 saisons supplémentaires, donc de 2024 à 2026. En revanche, le communiqué précise que Kimpembe, qui souffre d'une longue blessure au tendon d'Achille et qui n'a pas encore joué de la saison, va subir une nouvelle intervention chirurgicale. Dom, on en parlait à la pub juste avant ensemble, de façon presque un petit peu surprenante. Vous trouvez ça plutôt positif, cette nouvelle intervention? Oui, surprenant parce que... positif, surprenant et positif parce que... surprenant parce qu'avant le match, on était parti sur l'idée que c'était une saison blanche pour lui. Il ne rejouerait pas cette saison. Donc là, cette correction chirurgicale, comme elle est appelée dans le communiqué, confirme sans doute qu'il va avoir du mal à retrouver les terrains en 2024, ce qui était quand même prévu. Et positif dans le sens où s'il le prolonge, c'est quand même qu'il croit à son retour à un moment donné. Donc, moi, je me disais qu'un garçon qui se fait opérer 3 fois au même endroit, il commence à y avoir un doute en interne, entre les médecins, le sportif, tout ça. Le fait qu'il le prolonge... Alors après, il y a peut-être une pression politique infernale. Il est l'incarnation avec Zaïre Emery du Titi parisien, du gars qui aime le club. Le PSG, c'est tout le temps une constellation de stars, de Dominique, mercenaires. moi, ce qui me revenait, c'est que Luis Campos lui faisait pas tellement confiance. Ça, c'était... Est-ce que ça a changé? Est-ce que le conseiller sportif a fait un petit peu évoluer sa situation? Ou alors c'est le fameux poids politique? Il y a le poids politique et puis les absents ont toujours tort quand les présents sont mauvais. C'est-à-dire que Danilo, Milan Skriniar, Marquinhos en défense centrale jusqu'à maintenant, on n'a pas été transportés. Donc les gens se disent vivement le retour de Kimpembe, vivement que Lucas Hernandez repasse dans l'axe. Parce que ce qu'on voit régulièrement en défense centrale dans les gros matchs, c'est beaucoup de fébrilité, c'est des défenseurs qui défendent bas, c'est des duels aériens perdus. C'est ça aussi, c'est de la lenteur pour Skriniar, c'est une maîtrise du ballon incertaine. Bon, en tout cas, information, communication du Paris Saint-Germain, Kimpembe prolongé jusqu'en 2026 et Kimpembe probablement opéré.